Alors, bonjour les semains. Donc, nous revoici repartis pour une nouvelle semaine de travail à distance. Et donc, pour cette semaine, je t'ai préparé un petit diaporama, donc comme un petit film filmé, et donc où je te montre des choses à l'écran directement. Alors, regarde bien. Donc, tu auras remarqué que sur cet écran, tu verras donc des boîtes de Pigby, d'accord, des dizaines, mais également des jetons, d'accord, que l'on appelle des unités. Alors voilà la question pour aujourd'hui. Combien y a-t-il de jetons en tout sur ce dessin? Alors je vais te laisser chercher un petit moment, d'accord? Donc pour que tu puisses bien avoir le temps de chercher comme tu veux et comme tu le souhaites, tu vas mettre pause sur la vidéo, d'accord? Et quand tu remettras lecture, tu auras la réponse. Allez, je te laisse mettre pause. N'oublie pas la consigne. Tu dois trouver combien il y a de jetons en tout sur ce dessin. Allez, mets pause. Alors, normalement, là maintenant, tu as remis la lecture. Ça veut dire que tu as trouvé la réponse. Alors, on y va. On corrige ensemble. Tu auras sûrement dû remarquer qu'ici, il y avait 5 boîtes. Ici, il y avait également 5 boîtes. 5 et encore 5, ça fait 10. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous avons 10 boîtes ensemble? Très bien. Nous formons une valise, c'est-à-dire nous formons une centaine. D'accord? À l'intérieur de cette valise, il y a 10 boîtes. Et ces 10 boîtes contiennent en tout combien de jetons? Très bien, 100 jetons. D'accord? Donc là, déjà, nous avons formé une centaine. Alors, est-ce que nous avons assez de boîtes pour en faire une deuxième? Voyons cela. Ici, nous avons 5 boîtes, mais ici, nous n'avons pas 5 boîtes. Nous en avons 4. D'accord? Donc, ce ne sera pas suffisant pour faire une valise, car je te rappelle que pour faire une valise, il nous faut 10 boîtes. Donc là, tu en as 9. Donc, on retient bien 9 boîtes. Et 9 boîtes, ça fait combien de jetons en tout? Je te rappelle que tu peux compter de 10 en 10 pour trouver la solution. Allez, cherchons ensemble. 10, 20, 30, 40, fais avec moi, 50, 60, 70, 80, 90. Ah, j'ai cliqué sur l'écran et comme tu le vois, est apparue une petite case que nous expliquerons juste après. Donc là, nous avons 9 boîtes, ce qui signifie que nous avons 90 jetons. Et enfin, il nous reste des petits jetons tout seuls. Combien y en a-t-il? Très bien, il y en a 8. Donc si on récapitule, nous avons une valise, une centaine, et c'est pour cela que la case verte avec le chiffre 1 est apparue, pour dire que nous avons une centaine. Nous avons dit 9 boîtes, et enfin nous avons 8 jetons. Alors là, tu as un nombre qui est apparu en chiffres, d'accord? Avec un 1, un 9 et un 8. Peux-tu me dire comment se dit ce nombre? Très bien. Ce nombre se dit 198. D'accord? 100 parce qu'il y a une centaine. Dans cette centaine, il y a 100 jetons. Et enfin, 98 parce qu'il reste à côté de la valise 98 jetons. D'accord? Il y a 90 jetons dans mes 9 boîtes et encore 8 jetons à côté isolés. D'accord? Donc ce nombre se lit 198. Allez, exercice suivant. Cet exercice, je l'ai simplement pris dans ton fichier de mathématiques. Donc là, tu vas avoir deux possibilités. Soit tu écoutes la vidéo et tu cherches en même temps, d'accord? Et puis tu passes au fur et à mesure aux exercices suivants. Soit tu suis la vidéo, tu cherches avec moi et ensuite tu mets pause et tu écris la réponse dans ton fichier. D'accord? Ou alors, si tu prends l'option 1, tu peux tout à fait suivre au fur et à mesure la vidéo et tout réécrire à la fin dans ton fichier. C'est comme tu préfères. Allez, donc dans cet exercice, tu as deux personnages. Tu as Pigby qui explique sa méthode, c'est-à-dire qui explique comment est-ce qu'il dit les nombres, et tu as la maîtresse
qui t'explique comment est-ce qu'il faut dire les nombres à notre manière à nous. D'accord? Alors, on va commencer par regarder Pigby. Je te rappelle que Pigby, il dit combien est-ce qu'il y a de dizaines et d'unités. Combien est-ce qu'il y a de boîtes et de jetons. D'accord? Donc lui, il fait comme ça. Il compte en tout combien il y a de boîtes et en tout combien il y a de jetons. Alors, je te laisse regarder son dessin et je te laisse surtout observer le compteur au-dessus qui va peut-être un petit peu te guider. Et tu vas devoir me dire d'abord combien est-ce qu'il y a de dizaines, c'est-à-dire combien est-ce qu'il y a de boîtes en tout. Très bien. Alors, donc là, on avait vu qu'il y avait un paquet de 10, d'accord? 5 et 5, ça fait 10. Ensuite, là, il y en avait 5 et 4, ça fait 9. Donc, il y avait 10 boîtes et encore 9 boîtes. Ça nous fait 19 boîtes, 19 dizaines. Et regarde bien sur ton compteur. Le 19 était en noir foncé. D'accord? Combien y a-t-il maintenant de jetons d'unités? Très bien. Il y en a 8. Donc Pigby, il dit ce nombre, il dit que cela fait 19 dizaines et 8 unités. Donc tout à l'heure, quand je te laisserai faire seul sur ton fichier, il faudra que tu réécrives cette réponse-là. Et quand il s'agira d'autres nombres, tu devras faire exactement la même chose, c'est-à-dire compter le nombre de boîtes qu'il y a en tout et le nombre de jetons. Combien y a-t-il de dizaines et combien y a-t-il d'unités? Alors, maintenant, on va se référer à la maîtresse. Donc, c'est facile parce qu'on a dit la réponse juste avant dans l'exercice avec les boîtes quand je t'ai laissé compter tout seul. Alors, mais la maîtresse, elle, ici, ce qui va changer un petit peu, c'est qu'elle va l'écrire. Et elle va écrire ce nombre en lettres. D'accord? Alors, pour écrire ce nombre en lettres, moi, j'ai décidé de décomposer en 3. J'ai décidé de compter déjà les centaines, ensuite les dizaines, ensuite les unités. Alors, on y va. Donc, ici, en plus, c'est bien visible, c'est bien grisé sur le dessin. On a une centaine. On a une valise. Combien ça fait de jetons en tout? Une centaine. Très bien, ça fait 100. Donc, il faut d'abord écrire 100. Si tu ne sais plus comment s'écrivent ces nombres, il faut regarder dans ton mémomat, tu as le droit de regarder le modèle. Mais il faut te dire qu'en CE2, tu devras les apprendre par cœur. Allez, ensuite, j'ai décidé de compter combien il y a de dizaines. Alors, regarde bien le compteur. Donc, j'ai une centaine. J'ai combien de dizaines? 9. Très bien. Alors, j'ai 9 boîtes. Maintenant, il faut que tu me dises combien ça fait de jetons en tout. Très bien. 90. Et enfin, on a 8 jetons. Ça me fait 198. Alors, tu as le choix de faire comme moi, c'est-à-dire couper en 3, ou alors on aurait pu très bien aussi dire, ben voilà, là j'ai une valise et il me reste 98 jetons. D'ailleurs, sur le compteur, c'est pour cela qu'on a mis en noir foncé le 100 et qu'ensuite on regroupe ensemble les dizaines et les unités. Ça nous fait 98 jetons en tout. D'accord? Exercice suivant. Alors attention, là j'ai rajouté un jeton. Je te rappelle que tout à l'heure nous avions 198 jetons. Si j'en rajoute encore un, combien ça va me faire de jetons en tout? Allez, je te laisse mettre pause sur la vidéo pour prendre le temps de réfléchir et quand tu as la réponse, tu mets de nouveau lecture. Alors tu viens de rappuyer sur lecture, donc cela veut dire que tu as trouvé la réponse. Je t'écoute. Très bien. Il y a 199 jetons, car 199 vient juste après 198. Alors, on va maintenant réfléchir un petit peu plus en détail. Alors, nous avons toujours 5 boîtes, et encore 5 boîtes, ça nous fait toujours une valise, une centaine. Ça nous fait toujours 100 jetons. Ensuite, nous avons 5 boîtes et encore 4 boîtes. Ça nous fait 9 dizaines. Et 9 dizaines, c'est 90 jetons. Donc nous avons pour l'instant 190 jetons. Plus combien de jetons isolés?
Très bien, 9. Donc nous avons 99 ici et 100. D'accord? 199. Alors, ça nous fait une valise, une centaine, 9 boîtes, 9 dizaines, et enfin 9 jetons, c'est-à-dire 9 unités. Et ce nombre se lit effectivement 199. Voyons ce qui se passe dans le fichier. Allez, cherchons à la manière de Pigby. Je te rappelle que Pigby compte simplement les dizaines et les unités. Combien y a-t-il de dizaines? Regarde bien le compteur. Très bien. Donc tout à l'heure, nous avons dit que nous avions une valise. Dans la valise, nous avons déjà 10 boîtes. Et à côté, on a dit qu'il y restait 9 boîtes. Ça nous fait en tout 19 dizaines. Et enfin, 9 unités. D'accord? Voilà pourquoi 19 est bien noirci. 19 boîtes et 9 unités. À la manière de la maîtresse maintenant. Nous avons une valise, une centaine. D'accord? Ça se dit 100. Et nous avons combien de jetons en tout? Alors on peut soit décomposer, déjà chercher le nombre de jetons qu'il y a dans les boîtes, et ensuite compter les jetons tout seul, ou alors on peut rassembler tout cela ensemble. Alors, si on décompose, on a 9 boîtes. Ça fait combien de jetons dans mes 9 boîtes? Très bien, 90. Plus combien de jetons tout seul à côté? 9. 199. On aurait pu aussi dire, chercher d'abord donc la valise, 100, et se dire que tout ça, ça fait 99 et écrire directement 99. Pour l'instant, décomposer, ça ne pose pas de problème. Parfois, décomposer, ça va poser problème. Et c'est pour ça qu'il faudra absolument par la suite que tu regroupes, comme dans le fichier, les dizaines et les jetons ensemble. Tu vois, là, c'est écrit directement 99. On n'a pas mis les deux 9 de deux couleurs différentes. Allez, exercice suivant. Je rajoute encore un jeton. Combien ça me fait de jetons en tout? Allez, je te laisse mettre pause pour prendre le temps de réfléchir. Alors, tu as normalement maintenant trouvé la réponse. Alors, tu as dû sûrement remarquer qu'il y avait encore une valise, puisqu'ici il y avait 5 boîtes et encore 5 boîtes, mais je pense et j'espère que tu as remarqué autre chose avant. Effectivement, ici il y avait 10 jetons. Donc qu'est-ce que l'on fait quand on a 10 jetons? Très bien, on ferme la boîte, on crée une nouvelle dizaine. Donc ça, c'est ce que tu devais remarquer en tout premier. D'accord? Et ensuite, effectivement, donc tu as remarqué qu'ici, il y avait bien notre valise. Et ensuite, que peux-tu me dire sur ce qu'il reste? Très bien, ça fait de nouveau une valise. Ici, il y a 5 boîtes. Et ici, il y en a encore 5. Donc, je crée une nouvelle valise, puisqu'il y a 10 boîtes en tout. Alors, ça nous fait donc 2 valises, 2 centaines. Je n'ai plus de boîte toute seule à côté, donc 0. Et je n'ai plus non plus de jetons tout seuls à côté, puisqu'ils sont rangés dans ma valise. Et les boîtes aussi, mais on ne les voit plus. D'accord? Donc voilà pourquoi j'écris 0. Alors maintenant, peux-tu me dire comment se dit ce nombre? Alors, si tu n'as pas trouvé la réponse, regarde bien. Ici, on a une valise. Ça se dit comment? Une centaine, c'est combien de jetons? Ça se dit 100. D'accord? Et j'en ai encore un de 100. Donc, j'en ai 1, 2. J'ai 200. Ça se dit 200. Et comme j'ai rien, comme j'ai pas de boîte et comme j'ai pas de jetons, je ne dis rien. Je dis juste 200. J'ai un 100 et 200. Ça se dit 200. D'accord?
Allez, regardons un petit peu maintenant dans le fichier. Alors, toujours à la manière de Pigby, Pigby, lui, ne compte que les boîtes et les jetons. Alors, combien y a-t-il de dizaines en tout? Rappelle-toi, aide-toi du compteur. Très bien. Il y a 20 dizaines, 20 boîtes, 5 et 5 ça fait 10. 5 et 5 ça fait 10, ça fait 2 paquets de 10. 2 paquets de 10, c'est égal à 20 boîtes. Euh, de 20 dizaines, et combien d'unités? Il n'y en a pas, donc j'écris 0. Allez, voyons maintenant la maîtresse, comment est-ce qu'elle écrit ce nombre? Alors, je te rappelle que ce nombre se dit à l'oral 200. Donc, il faut l'écrire à l'écrit. Donc, on écrit d'abord 2 et ensuite on écrit 100. Et comme il y a 2 valises, qu'il y en a plusieurs, on n'oublie surtout pas la fin de 100. Très bien, le S. Allez, attention, regarde, je rajoute encore un jeton. Je te rappelle que juste avant, nous avions 200. Si j'en rajoute encore un, combien cela me fait de jetons en tout? Je te laisse mettre pause pour réfléchir et reprendre la lecture ensuite. Alors, tu viens de reprendre la lecture. Donc, tu as dû remarquer qu'ici, on pouvait créer une valise, une centaine, 100. Qu'ici aussi, donc 200. Et qu'il nous reste un jeton. Alors, écoute bien. J'ai 2 valises. Combien est-ce que j'ai de boîtes? Très bien, je n'en ai pas. 0, elles sont toutes rangées dans mes valises. Et enfin, combien j'ai de jetons? Isolés? 1. Comment se dit ce nombre? Très bien, ce nombre se lit 201. D'accord? J'ai un 100, 200 et un jeton. 201. Attention, on ne dit pas 201. On dit vraiment 201. On ne met pas de petit « et ». Allez, voyons l'exercice sur le fichier maintenant. À la manière de Pigby, combien cela fait de boîtes en tout? Alors, je te rappelle qu'une valise, c'est 10 boîtes et que nous en avions trouvé 2. D'accord? Donc, on avait trouvé 10 boîtes et encore 10 boîtes. Ça fait 20 dizaines, 20 boîtes. Et encore une unité, un jeton. Tu remarqueras qu'ici, il n'y a pas de S, parce qu'il n'y en a qu'une seule d'unité. Allez, voyons maintenant la maîtresse. Alors, donc, on a une valise, encore une valise. Ça se dit 200. Très bien. Et on a encore un jeton. 201. Bon, c'est facile parce qu'on est juste de le dire avant. On l'a dit avant à l'oral, mais il va falloir aussi que tu apprennes à l'écrire. D'accord? Allez, exercice suivant. Alors, là maintenant, pour faire cet exercice, tu vas avoir besoin de ton fichier. Donc, si tu as commencé à le prendre, c'est très bien, tu continues. Si jusqu'à maintenant tu ne l'avais pas pris, je te laisse le prendre. Donc, si tu n'es pas prêt, mets pause, va chercher ton fichier et quand tu seras prêt, tu remets lecture. Alors, donc, vous avez l'habitude de faire ces exercices, nous les avions déjà fait en classe. Donc, je rappelle la consigne. Dans cet exercice, nous allons dire les nombres comme Pigby et seulement comme Pigby. C'est-à-dire que nous allons devoir écrire, ça fait combien de jetons en tout. Mais maîtresse, elle va dire à la manière de Pigby. C'est-à-dire, elle va dire les dizaines et les unités. Je t'ai mis en modèle, un modèle au-dessus, d'accord? C'est un modèle, c'est un exemple que nous venons de faire juste avant, d'accord? Donc 198, c'est 19 dizaines et 8 unités. Donc moi, je vais te dire ceci, 19 dizaines et 8 unités, et toi, dans ton nuage, tu vas devoir écrire le nombre en chiffres. C'est-à-dire, tu vas devoir écrire 1, 9, 8 pour dire 198. D'accord? Allez, c'est parti. On se met dans le nuage. Euh,
Allez, premier nombre, écoute bien. 23 groupes de 10 et 7 unités. 23 groupes de 10 et 7 unités. Ça fait combien? On écrit la réponse dans le nuage. 23 groupes de 10 et 7 unités. Si tu ne sais pas la réponse tout de suite, tu peux prendre ton ardoise et dessiner les boîtes et les jetons. D'accord? Et écrire ensuite la réponse. Mais pause sur la vidéo pendant ce temps. Tu peux aussi regarder le modèle au-dessus, essayer de réfléchir à ce que je mets dans le compteur pour avoir directement la réponse. Allez, nuage vert. Toujours à la manière de Pigby, et toi tu écris le nombre en chiffres, c'est-à-dire tu devines ce qu'il y a écrit dans le compteur. 22 groupes de 10 et une unité. 22 groupes de 10 et une unité. Nuage vert. Allez, nuage bleu. 19 groupes de 10 et 9 unités. 19 groupes de 10 et 9 unités. Nuage bleu. Hein. Attention, nuage vieux, oui, rose. 18 groupes de 10 et 5 jetons. Et 5 unités, pardon. 18 groupes de 10 et 5 unités. Nuage vert. 20 groupes de 10 et 0 unité. 20 groupes de 10 et 0 unité. Et enfin, nuage bleu. 20 groupes de 10 et une unité. 20 groupes de 10 et une unité. Allez, attention, on va faire maintenant l'exercice 4 qui est sur la page à côté. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on va faire la même chose, mais c'est une dictée de nombres à la manière de la maîtresse. D'accord? Donc, toujours dans la même idée, je t'ai mis un modèle au-dessus. Alors, rassure-toi, tu ne vas pas devoir écrire les nombres en lettres, tu les écris toujours en chiffres, c'est-à-dire tu les écris comme ils sont écrits dans le compteur. Écoute bien, attention, nuage rose. 218. 218. Réfléchis bien dans ta tête au dessin. Et si tu n'es pas sûr, dessine et mets pause sur la vidéo et tu reprends ensuite. 218. Nuage vert. 215. 215. Nuage bleu. 197. 197. Nuage rose. 199. 199. Nuage vert. 200. 200. Rappelle-toi bien le dessin dans ta tête. 200. Allez, enfin le dernier, le nuage bleu. 205.
205. Imagine-toi bien le dessin dans ta tête pour être sûr de ne pas oublier un chiffre quand tu l'écris. 205. Compte bien tes valises, tes boîtes et tes jetons. Nous avons terminé l'exercice pour aujourd'hui. Tu as très bien travaillé, je suis fière de toi. Donc maintenant, c'est à toi de prendre ton fichier et de continuer les exercices tout seul. D'accord? Nous avons fait ensemble toute la première page. Donc maintenant, c'est à toi de faire la seconde page tout seul, dans le même, en suivant le même principe. Allez, travaille bien.